Bonjour bien-aimés, alors je reviens vers vous suite à une rencontre faite aujourd'hui avec un groupe de chrétiens, donc l'un d'entre eux qui me parlait justement de religion. Alors il est important bien-aimés de comprendre que Jésus-Christ en son temps sur terre n'avait pas de religion et donc ses disciples non plus. Alors, comme il est écrit dans le livre de Matthieu au chapitre 3, verset 12, il ne faisait que prononcer la bonne nouvelle qui est « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Donc, il appelait tous ceux et celles dont le cœur n'était pas pur à changer leur vie pour ainsi entrer dans le royaume des cieux et embrasser les promesses de Dieu, notre Père et Créateur. Alors, encore une fois, pour faire référence à ce passage biblique, dans le livre de Jean chapitre 5 verset 19, il dit justement, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc comprenez, bien-aimés, que si Dieu lui-même, Dieu le Père le dit dans Exode chapitre 20, verset 4, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux et plus bas que la terre. Donc si Dieu le Père lui-même le dit, donc le Fils qui est Jésus-Christ ne le fera pas non plus. Et donc ses disciples ne le feront pas. Et donc les enfants de Dieu, dits de Dieu, ne le feront pas non plus. Alors encore une fois, tout ce qui s'applique aux églises dénominationnelles comme l'église catholique, l'église témoin de Jéhovah et autres qui ne suivent pas les doctrines de Christ, qui sont pourtant claires et qui sont écrites dans les évangiles de Matthieu, Luc, Marc et Jean, si ces églises suivent les doctrines, les traditions des hommes, les enseignements des hommes, comme le faisaient les pharisiens au temps de Jésus, donc je vous rappelle les maîtres de la loi, les chefs d'église et autres qui sont encore présents aujourd'hui, par l'esprit, ces personnes-là, où est-ce qu'elles finiront, bien-aimés? Selon vous, où est-ce qu'elles finiront, ces personnes? Encore, je vais vous citer le livre de Marc au chapitre 7, verset 8, où il est dit, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Donc, pensez-vous que cela soit une bonne chose, bien-aimés, aux yeux du Père? Pensez-vous que cela soit une bonne chose aux yeux de Jésus-Christ? La Bible dit également, Jésus-Christ, il dit lui-même, il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, il est venu pour justement les accomplir. Donc, il n'y a pas de changement lorsque Dieu dit de ne pas avoir d'idole, de ne pas se prosterner, de ne pas servir des idoles. Il n'y a pas de changement, cela est toujours actif. Et comme il est aussi mentionné, bien-aimé, la parole de Dieu demeure éternellement. Ce monde passera et sa convoitise aussi. Donc tout ce qui s'applique à ne pas faire ce que Dieu dit, mais ce que l'homme dit, ils iront en enfer s'ils ne se repentent pas, bien-aimés. Cela est une vérité. Et cela que ça plaise ou non, parce qu'il s'agit du salut de vos âmes. Ce n'est pas parce que cette tradition a été perpétuée depuis des siècles et des siècles qu'il faille la suivre. Je mentionnerai également ce verset qui figure dans le livre de Matthieu au chapitre 15, verset 13. « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Dans quelle fosse s'agit-il, bien-aimés? Dans quelle fosse ces deux aveugles tomberont? Vous savez que la course finit dans le lac de feu, bien-aimés. Donc tous ceux qui ne s'appliquent pas à suivre les commandements de Dieu, les traditions de Dieu, les enseignements de Christ, tomberont dans la fosse également. Que ce soit les jeunes, tous ceux qui ont atteint l'âge mature de pouvoir dissocier le bien du mal, même les adultes et même les personnes âgées. Alors, encore une fois, la Bible nous dit, bien-aimés, dans Romains chapitre 12, verset 2, de renouveler notre intelligence pour ne pas nous conformer aux commodités de ce monde actuel dans lequel nous vivons. Que nous puissions ainsi discerner le vrai du faux et ainsi savoir ce qui est juste, bon, agréable et honorable aux yeux de Dieu. Donc aujourd'hui, encore une fois, et je ne cesserai de le répéter, bien-aimés, pour le salut de vos âmes, de votre âme, que tout ce qui brille n'est pas or et que le fait que la foule suive un mouvement ne veut pas dire qu'elle est dans le droit chemin, bien-aimés. C'est pourquoi, lorsque véritablement vous vous pencherez sur vos Bibles, que vous étudierez vos Bibles, beaucoup parviendront à la vérité. Et cette vérité, elle ne vous parvient que si vous cherchez véritablement la face de Dieu, si vous priez l'Esprit Saint, que je vous le rappelle, et comme il est écrit dans le livre de Jean, qui vous mènera vers toute vérité, qui vous enseignera toutes choses, comme il me les a enseignées et comme il me les enseigne chaque jour que Dieu fait. Je bois le lait spirituel, qui est la parole de Dieu,
Mais celui qui me guide chaque jour que Dieu fait, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui me donne cette conviction que justement ce que je vous dis maintenant, c'est la vérité. Parce que cela vient de lui et je ne fais que répéter ce que lui-même me révèle. Alors, toute personne pourra faire son objection ou autre. Cela n'est pas mon affaire. Mon affaire, c'est de restituer la vérité et que cela, que l'on me croit ou pas. Parce qu'il ne s'agit pas de moi ici, il s'agit du salut de votre âme. Donc voilà, bien-aimés, je prie que vous priez, que vous prierez le Père en ce sens, afin que lui-même se révèle à vous, que vous priez vraiment d'un cœur sincère. Alors ne vous reposez pas sur votre nombre d'années dans la religion, ne vous reposez pas sur votre propre sagesse, ne vous reposez pas non plus sur l'approbation des hommes, mais sur Dieu uniquement.